Jasage de jeu de rôle qui va faire une vidéo réponse, on va dire ça comme ça. Je vais répondre au bilan Rollis 2022 de Dice Story. C'est pas la première année qu'ils le font. Là. Il me semble que j'ai déjà répondu à des bilans Rollis dans ma vie de vlogueur, Rolliste, YouTuber québécois qui a du plaisir. Fait que j'y vais de ce pas sans plus attendre. La première question, c'est le jeu le plus joué en 2022. C'est clair, moi, c'est Donjon Dragon 5e édition. C'est le seul jeu. Ben, c'est pas le seul jeu que j'ai joué. Attention. C'est le jeu que j'ai le plus joué, effectivement. C'est ma seule campagne que j'ai présentement. Je fais un résumé de partie à chaque fois que j'ai une game. On joue aux 2 semaines. On a skippé une couple de fois. On n'a pas commencé en janvier l'année passée. Ouais, l'année passée. On n'a pas commencé en janvier l'année passée. Fait que je ne sais pas si on a 5-6 games, pas plus que ça, mais c'est quand même le jeu que j'ai joué le plus. Deuxième question, ma dernière partie en 2022, c'était celle avec les cartes de Ravenloft. Ça a été vraiment là, ma plus belle session. J'ai fait une vidéo là-dessus, un résumé de partie. Et ça se voyait que j'étais content. Là. J'ai tripé sur cette session-là. Tirer les cartes, faire un Vistani, Ravenloft, c'est toujours le fun parce que tu retombes dans tu retombes dans le pattern un peu joueur, même si t'es maître. Pour vrai, c'était ma dernière partie et ma plus belle partie. La troisième question, c'est une qualité acquise par le jeu de rôle. Mais là, ils ont écrit, genre, quand tu regardes les questions, ils ont tout le temps le 2022, 2022, celui-là, il l'a pas. Est-ce que c'est la qualité que j'ai apprise en 2022 ou juste qu'est-ce que le jeu de rôle m'a apporté? Oh, bon, je vais y aller. La qualité que le jeu de rôle m'a apporté dans ma vie, c'est carrément le calcul mental. Ouais, c'est triste à dire, c'est vraiment triste à dire. Mais quand je jouais à Donjons et Dragons, 2e édition, je tirais 3d6, c'était instantané, je le savais, le total. Quand il faut que je calcule tout, des classes d'armure, des bonus, puis tout, j'ai vraiment acquis un calcul mental incroyable. Moi qui est quelqu'un qui haït les mathématiques, ben ce que j'aime le plus m'a comme donné des qualités dans ce que j'aime le moins. Mais si on dit, mettons, des qualités en 2022, je pense vraiment en 2022, je pense que c'est con à dire, mais c'est encore par rapport à ma game de Vistani, tirage de cartes, improvisé vraiment, quasiment sans filet. J'ai vraiment trippé, puis ça m'a redonné ça, parce que tu sais, oui, tu joues à Donjon, tu joues à n'importe quel jeu, tu improvises un peu, tu sais, mais là, j'avais vraiment l'impression que j'avais pas de sécurité, j'avais pas de harnais, j'avais pas de filet, j'avais pas de coussin. Tu sais, les cartes, ils sont totalement aléatoires. C'est vraiment ça que j'ai aimé. Puis il faut que tu parles comme le personnage, puis tout, puis que tu restes dans le personnage, même quand tu tires les cartes. Ça a été vraiment ça aussi, ma qualité que j'ai acquise. La quatrième question, c'est le projet à suivre en 2023. Bon, moi, je suis sur Internet, je suis pas tant de projets que ça. Je sais que j'en ai pogné un, c'est faut créer un méga donjon. OK? C'est faut que tu fasses une pièce par jour, donc 365 pièces. Après ça, il faut que tu fasses un étage par mois, donc 12 étages. Fait que t'es supposé de faire un méga donjon de 12 étages, 365 pièces, des étages à 31 pièces, 30 pièces, 28 pièces, 30, 31, 30, 30. C'est un beau projet, mais je le suivrai pas tant que ça. Tu sais, je vais peut-être le regarder un peu, mais je ne participerai pas, ça c'est clair. Je ne peux pas faire ça. Je veux dire, je pense pas qu'il y aurait d'imaginer 365 pièces. En fait, peut-être si je réutilisais mes vieilles pièces de quand j'étais en secondaire 2, là, je te créais des donjons tout le temps. Fait que je faisais beaucoup de pièces, beaucoup d'énigmes, beaucoup d'affaires. Je pourrais faire ça, mais là, je suis trop en retard. On est quoi? On est le 4. J'aurais comme 4 pièces de retard. Faudrait que je trouve à tous les jours le moyen de faire une pièce. Non, avec 2 enfants, 4 enfants, une semaine sur 2, c'est des responsabilités tout. Oublie ça, je ne peux pas. L'autre projet que je vais suivre en 2023, c'est celui de Pat Boo.
créer son jeu, là, ça, je vais le suivre, je vais le suivre. Bon, ça, encore là, on est le 4 et je n'ai pas encore commencé à le suivre. J'ai trop de vidéos, puis j'ai beaucoup de choses, mais c'est vraiment dans mes buts de le suivre et de probablement y participer. Fait que là, je savais pas trop quel projet penser, tu sais, puis c'est Andréane, la folle, qui m'a illuminé, quand on checkait les questions, tu sais. Le Blitzvamp, mon Blitzvamp, je veux le concrétiser en 2023. Fait que, pilule rouge, Radburger, préparez-vous, il faut concrétiser ça en 2023, ce Play de Vamp-là. Cinquième question, mon jeu coup de cœur de 2022. Bon, moi, comme je l'ai dit, j'ai presque pas joué. J'ai joué à Donjons et Dragons toute l'année. J'étais allé à Draconis. À Draconis, j'ai joué à quoi donc? J'ai joué à Alpha Metamorphosis. Pas le jeu de l'année, je vous le dis, c'est pas le jeu de l'année. Mais par contre, j'ai failli, j'aurais dû jouer à Draconis. Par contre, j'ai eu la chance de jouer chez nous avec Papa DM, Mothership. Mothership, c'est vraiment mon jeu de l'année. J'ai vraiment aimé ça. Ben moi, j'aime les jeux. J'aime pas le héroïque, high fantasy et tout ça. Fait que j'ai aimé jouer, dans mon cas, un scientifique militaire qui a de la misère. Puis il faut que tu joues tellement avec plus ton cerveau que tes dés. J'ai trippé. Je m'ennuie de ça, justement. Quand je joue à Donjon Dragon 5e édition, c'est plate à dire, là. Mais oui, tu te sers de ton imagination, puis tu te sers de ta tête, puis tu te sers de tes idées. Mais les dés sont beaucoup plus présents. Là, ce jeu-là, t'as une feuille, t'as un quelques items, t'as une patch, t'as un moto, une phrase, des affaires de même, tu sais. T'as quasiment rien. Faut que tu fasses beaucoup. Puis c'est ça que j'aime. Moi, j'aime faire beaucoup avec rien. Fait que j'ai trippé bien raide sur ce jeu-là. En fait, c'est bon. Ce jeu-là, j'ai le PDF. Je veux me les imprimer. Je veux me les faire imprimer puis les avoir dans ma bibliothèque. Je vais me faire une belle impression. Puis je vais le garder physiquement parce que c'est de la merde des PDF. Pour la sixième question du bilan Rollist 2022. Toujours un événement ou un personnage marquant de 2022. J'ai réfléchi, j'ai pensé. Là, j'étais comme Draconis. Ouais, c'était un événement marquant. C'était le fun de revenir en présentiel, de revoir nos vieux chums, puis de serrer la main, se donner des tapes dans le dos. C'était un bel événement. Pour être Draconis 2022, j'ai bien aimé ça. Mais j'essaie de penser à de quoi de plus hot que ça. Je veux dire, oui, c'est un événement, mais en tout cas, où si je m'en vais, je fais un suspense. J'essaie de vous faire un suspense. J'essaie de builder quelque chose. Non, pour vrai, l'événement 2022, c'est clairement le RPG ED de la folle. Hey, elle a refait 30 annonces qu'elle a pris, qu'elle a doublé. Elle a mis du temps, de l'investissement, de l'effort là-dedans, de trouver les annonces, de faire les textes, de doubler les vidéos. J'étais avec elle, je l'ai aidé. Normalement, là, vers 10h, on s'en va se coucher, on s'écoute une petite émission, on s'endort, tu sais. Ben là, des fois, là, elle finissait son doublage à minuit. Elle était investie là-dedans, puis c'était vraiment génial. Donc, l'événement marquant, c'est son RPG de la folle. Si vous ne les avez pas écoutés, allez sur sa chaîne, abonnez-vous et écoutez son RPG pour vrai. C'était facile, c'était facile à écouter parce que c'était des annonces. Donc, c'était 30 secondes, 1 minute. C'était super drôle. C'était pensé. Elle a eu du fun aussi, à blanc, comme moi j'ai eu du fun aussi à participer à l'aider. Fait que c'est ça, l'événement Rollis 2022. Moi, je vous le garantis. Ça va être un RPG mémorable, difficile à battre. Plus hot que ça, je ne sais pas c'est quoi. Ça va être composé 31 chansons pour répondre aux 31 questions, je sais pas. Essayez pas de battre ça, c'était malade. 31 parodies, là, dur à battre. Septième et dernière question du bilan rôliste de Die Story. Une personnalité du jeu de rôle à mettre en avant. Bon. Pour vrai, j'en ai parlé beaucoup. Puis, tu sais, moi, je suis un gros fan des chaînes francophones sur YouTube, tu sais. Puis, Papa DM, c'est autant mon best chum que ma best chain, tu sais. Fait que c'est sûr, je vais le mettre de l'avant. Puis, tu sais, pour vrai, il est meilleur que moi. Je veux dire, j'écoute ses vidéos, sont plus pertinents que les miens, puis ça avance, c'est plus dynamique, puis il y a toujours du contenu à trouver.
Excusez, j'ai failli mourir. Toujours du contenu à tous les semaines, c'est super intéressant, c'est super pertinent, ça avance. Tu sais, il fait des entrevues avec d'autres YouTubers, il fait des débats avec Coup Critique, puis tu sais, il est partout, il est tout le temps, il est super hot, il est pertinent, il est amusant. Fait que, abonnez-vous, je veux que lui, il ait plus d'abonnés que moi. Là. Je sais pas, je suis à combien, là. Je dois être à 260, 270 peut-être, là. Faut qu'il y en ait plus que moi parce qu'il vaut plus. Il est meilleur que moi. Sinon, ben, c'est ça. Bon dur. Bon dur. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais ce gars-là aussi, il apporte une vision différente de ce qu'on parle en général. Puis j'ai bien aimé ces 3 courtes vidéos. J'en veux plus de courtes vidéos. Puis c'est super intéressant. Fait c'est une autre personnalité que je veux que vous encouragiez parce que ça dépend des gens. Il y en a que, tu sais, comme mettons, moi je fais des vidéos pour faire des vidéos, pour parler, pour me libérer, pour m'exorciser, pour me faire du bien, tu sais. Puis il y en a qui, quand ils ont une réponse, moi je m'en sacre d'avoir une réponse ou non, je fais la vidéo. Mais je sais que c'est toujours le fun, il y en a beaucoup, là, quand t'as des réponses, quand t'as des likes, quand t'as des commentaires, des questions, t'as plus le goût de ressortir de ton terrible, de refaire des vidéos. Peut-être que Bon Dur est comme ça. Fait que, allez voir sa chaîne, Bon Dur JDR. Les commenter, puis tout ça, faites-les sortir, parce qu'on veut le voir, parce que lui, il pense qu'il n'est pas si intéressant que ça, il n'est pas si pertinent que ça, ben c'est faux, Monsieur Bonbon, vous êtes incroyable. Un troisième, ben j'en ai parlé encore, Sinbeast. Sinbeast, c'est un Français que j'aime, puis lui tout, il est pertinent, c'est intéressant ce qu'il amène, c'est des choses qu'on n'entend pas tant parler. Hey, moi, sa vidéo sur un jeu de lutte, bien aimé ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis, j'ai pas parlé avec, tu sais. Mais je connais des gens qui ont discuté avec lui en privé. Ça a l'air qu'il est super fin, super drôle. Fait que Sinbeast sur YouTube, c'est un autre qu'il faut que vous alliez écouter. Fait que ça va être ça, le bilan rôliste 2022. Merci Dice Story de nous pitcher des petites questions comme ça. 7, c'était un beau chiffre. C'était pas trop. Des fois 10, on s'éternise. Puis des fois, 3, c'est pas assez long. Je sais pas, ok, c'est beau. Fait que remerciements, merci beaucoup Dice Story. Puis conclusion, c'est salut tout le monde. Hey les enfants, c'est Taco la clown! Oui, j'existe encore, puis je vous souhaite une bonne année 2023.